Salut les passionnés, nous voici pour une nouvelle série de présentations de photographes africains qui ont commencé à œuvrer en photographie au XXe siècle. Aujourd'hui, nous allons parler de Seydou Keita. Mais avant d'aller plus loin, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne destinée aux passionnés et à ceux qui débutent en photographie. Alors, d'après vous, qui était Seydou Keita? Seydou Keita était un artiste photographe spécialisé dans l'art du portrait. Il est né à Bamako en 1921 et il décède en novembre 2001 à Paris, en France. Grâce à sa touche artistique assez originale, sa renommée se fait accroître premièrement dans toute l'Afrique de l'Ouest et par la suite à l'échelle internationale. Alors, à présent, voyons son parcours artistique. En tant que photographe autodidacte, en 1935, son oncle, de retour de son séjour au Sénégal, lui offre un appareil photo Kodak. Avec cet appareil photo, il commence à effectuer des photos sous forme de portrait. Et par la langue, il se spécialise dans ce domaine précis de la photographie qui est le portrait. Et en ce moment-là, il garde un style assez personnalisé. Et donc, il effectue ses prises de vue en lumière naturelle, le rendu en noir et blanc et avec une chambre de dimension 13-18, ce qui lui permet par la suite d'avoir des photos de très bonne qualité, lui empêchant de pouvoir effectuer des agrandissements, de pouvoir zoomer ses images. En 1948, il ouvre son studio photo et en 1962 jusqu'en 1977, en parallèle de ses activités dans son studio photo, il devient photographe à la Sûreté nationale. Qu'en est-il de son style artistique? Concernant son style, pour commencer, on va dire que la clientèle était attirée par son art et la qualité de ses photos. Quand les clients venaient dans son studio, ils emmenaient des accessoires justement pour pouvoir garnir la composition photographique. Mais en retour, Seydou Keita proposait aussi d'autres accessoires pour pouvoir participer justement à cette composition photographique. Et parmi les accessoires, il proposait souvent des postes radio, des vélos et bien d'autres. Toujours dans son style assez original, il utilisait des différents tissus qu'il changeait chaque 2 ou 3 ans. Cela lui permettait aussi de pouvoir dater ses photos en fonction justement du fond utilisé à l'arrière-plan. Alors, concernant ses expositions, en 1993, lors de la 3e rencontre photographique de Normandie, destinée à la photographie africaine, Seydou Keita présente son travail pour la première fois à Rouen grâce à Pierre Oleng. Ensuite, en 1994, il expose son travail premièrement à la rencontre internationale photographique d'Arles et ensuite à Fondation Cartier qui se trouve à Paris grâce à François Hugui. Ensuite, en 1996, il expose son travail au musée Solomo à New York. Entre mars et juillet 2016, son travail est à nouveau exposé, cette fois-ci au Grand Palais des Champs-Élysées, en partenariat avec Contemporary African Art Collection. Un prix Seydou Keita est attribué lors des rencontres photographiques à Bamako. Pour le reste de ses expositions, je vous invite à aller consulter son site web dont le lien vous le trouverez dans la description de la vidéo, de même que ses activités extra. Alors en ce moment-là, on ne pourra pas le nier, Seydou Keita fait partie des pionniers de la photographie africaine qui ont commencé à œuvrer au XXe siècle. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui concernant Seydou Keita. Je vous dis à très prochainement pour une nouvelle série de présentations. En attendant, je vous invite à vous abonner aux différentes pages des réseaux sociaux pour être informé justement des activités à venir et aussi pour pouvoir avoir la possibilité de télécharger un document qui traite des bases de la photographie. Ça, c'est si vous commencez dans ce domaine-là, la photographie. Quant à moi, je vous dis à très prochainement.